Bonjour les amis. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, on parle d'un épisode qui pourrait être celui qui est décrit par la stèle de Mécha retrouvée par les archéologues. Et grosso modo, les Moabites sont soumis à un tribut face au royaume d'Israël. À l'époque, le royaume d'Israël et le royaume de Juda étaient séparés. Mais les Moabites étaient tributaires du royaume d'Israël. Mais le roi israélien Ahab est mort et son fils va régner à sa place. À ce moment-là, les Moabites refusent de payer le tribut. Ils décident d'arrêter simplement d'être taxés. Alors le fils qui est le nouveau régnant, il s'associe avec le roi de Juda pour aller attaquer Moab et les remettre sous la soumission du royaume d'Israël. Et à ce moment-là, ils commencent à aller vers Moab, mais ils ont un problème d'eau. Il y a le prophète Élisha qui règle ce problème en disant, voilà, il y aura de l'eau demain. Et au matin, les Moabites, ils regardent de loin Israël et Juda arriver, et ils voient de l'eau, et avec le reflet du soleil, ils croient que c'est du sang. Ils croient donc que Juda et Israël se sont entretués, et donc ils attaquent. Et quand ils vont attaquer, ils commencent par le camp d'Israël. Israël n'est pas du tout en sang, donc Israël réplique et bat Moab, et ils détruisent tout. Ils cassent leurs possessions, ils mettent des pierres sur les champs, sous-entendu pour les rendre infertiles. Ils déchirent, ils déracinent des arbres, alors que normalement c'est interdit d'après la Torah. Mais là, il y avait une permission peut-être temporaire de déraciner les arbres des Moabites. Maintenant, il se passe quelque chose de très étrange. Le roi de Moab, il ne peut plus sortir. Si jamais il sort, il va être pris par soit le royaume d'Israël, soit le royaume de Juda, et il va se faire tuer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose de très étrange. J'aurais dû préparer avant. Alors chacun prépare. Donc voilà. Le roi de Moab, c'est chapitre 3, versets 26 et 27. Le roi de Moab, voyant que le combat était trop fort pour lui, prit avec lui 700 hommes pour pénétrer le roi d'Édom, mais ils ne purent. C'est-à-dire, le royaume d'Israël, il s'interposait entre le royaume d'Édom et le royaume de Moab. Donc il était coincé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prit son fils aîné, qui devait régner après lui, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Pourquoi il fait ça? En général, on parle souvent du culte de Molaire, qui dit que c'était une hérésie de l'époque, que si jamais on prenait son enfant et qu'on le tuait, eh ben, le démon était calmé, tout ça. Donc, les Moabites, qui ne sont pas du tout juifs, ils étaient peut-être soumis à cette idolâtrie, d'autant que leurs voisins, les Ammonites, eux, étaient soumis à cette idolâtrie pour sûr. Donc le roi Moabite, il prend son fils aîné et il l'offre en holocauste, c'est-à-dire il le tue. Et qu'est-ce que c'est la conséquence? Il y eut une grande indignation contre Israël, et ils se retirèrent de lui et s'en retournèrent au pays. Sous-entendu, Israël a gagné la guerre, mais les gens ont une mauvaise opinion d'Israël à cause de cette chose horrible que le roi de Moab a faite à son propre fils. Et Israël se retire et donc ne resoumet pas à un tribut le royaume de Moab. Alors ça paraît bizarre que Israël soit accusé, soit vilipendé pour un crime qu'elle n'a pas commis. Pourquoi on ne dit pas tout simplement que le roi de Moab il est fou de tuer son propre fils, ou voilà, qu'il faut arrêter cette idée que poser en sacrifice son fils, ça va permettre d'apaiser le démon, des choses comme ça, des croyances complètement oubliées aujourd'hui, mais qui étaient très vivaces à l'époque. Eh bien, peut-être que ça signifie
que en fait les gens considéraient que Moab était entre guillemets persécuté par le royaume d'Israël, qui le soumettait à un tribut peut-être un peu difficile, et en lui faisant la guerre, en lui infertilisant tous ses champs, en lui détruisant ses arbres et ses villes. À ce moment-là, peut-être les gens se sont dit que voilà, Moab est désespéré et maintenant ils font des actes désespérés. Et c'est pour ça qu'on croit penser là que le royaume d'Israël est trop cruel, et donc on met sur le dos d'Israël le crime que le roi de Moab a fait contre son fils. Alors, on peut essayer de se faire l'avocat du diable et de se dire, voilà, Israël ne doit pas trop persécuter les peuples aux alentours, parce que voilà, ils risqueraient de tuer leur propre fils. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Le Hamas, il veut pas se faire tuer par Tsahal, donc ils mettent des enfants autour de chacun. D'ailleurs, le chef là, du Hamas qui a organisé le 7 octobre, il s'entoure de 22 otages israéliens, de telle manière à ce que si Israël le frappe, eh ben, les otages israéliens seront frappés en même temps. Mais les gens du Hamas, il n'y a pas assez d'otages bien sûr pour tout le monde, donc ils prennent des enfants palestiniens autour d'eux, pour être sûr que si jamais on les tue, eh ben, Israël est obligé de tuer un enfant palestinien. Et qui c'est qui se fait accuser pour ça? Eh ben, c'est Israël. Israël est coupable que les Palestiniens y mettent des enfants autour d'eux. Les gens pensent par désespoir, mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une coutume barbare. Ils ne savent pas que ce Moab, il croit vraiment que sacrifier son enfant au démon, ça va l'aider à gagner la guerre, entre guillemets. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ça. Les gens pensent que c'est un acte désespéré. Alors que, de vous à moi, l'homme le plus désespéré, il ne voit pas l'intérêt de tuer son fils, normalement. Mais voilà, c'est comme ça. Les gens pensent que tout le monde est pareil, et quand il y a quelqu'un qui fait un acte comme ça, comme on ne peut pas l'expliquer par les superstitions de l'époque, on va dire, ah, c'est parce qu'il était désespéré. Et on va en vouloir à l'oppresseur, qui est Israël dans ce cas-là. Donc, ce qui est très intéressant, c'est quand on parcourt le livre des rois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui correspondent au temps actuel. On pourrait faire des parallèles, on pourrait avoir des discussions et des débats autour de ce qui est marqué et essayer de comprendre mieux notre époque.